Bonjour, bienvenue au studio Bourgeon. On se retrouve pour le deuxième épisode de Zoomasana consacré aux postures des guerriers et on va voir aujourd'hui le guerrier 2 et je vais te montrer quelques tips pour pouvoir réaliser de chez toi le guerrier 2 qui fait du bien à ton corps. C'est parti! Donc, comme le guerrier 1, Virabhadrasana 2 est une posture debout qui va demander pas mal de force au niveau des jambes et on va voir les bons placements pour pouvoir pratiquer cette posture avec une bonne stabilité et un bon ancrage. Pour rentrer dans la posture, on va partir de Tadasana, la posture de la montagne, avec les pieds écartés à la largeur des hanches. On va faire un grand pas en arrière, rester en appui sur les orteils et pivoter sur les orteils pour que le pied vienne se mettre perpendiculaire au pied à l'avant. On a la jambe avant qui est fléchie et la jambe arrière qui est tendue. On ne va pas prendre un trop grand écartement au niveau des pieds parce qu'on veut pouvoir pousser dans la tranche externe du pied à l'arrière. Si je mets mon pied trop loin, la tranche externe du pied, elle est plus vraiment au contact du sol et je ne peux pas vraiment pousser dans le pied à l'arrière pour être bien stable. Donc il ne faut pas hésiter à ramener le pied un petit peu plus proche pour sentir que quand on pousse les pieds dans le sol, on a un bon ancrage. Au niveau des hanches, contrairement au guerrier 1, on a vraiment ici une grande ouverture. On a d'un côté la hanche qui va vers l'arrière et qui suit la jambe ici. Et la hanche à l'avant, elle essaye aussi d'aller vers le côté et on essaye de tirer le genou vers le côté pour aider cette ouverture. Pour aider à stabiliser le bassin, on va aussi observer la position de nos pieds. Parfois, on dit qu'il faut que les deux talons soient sur le même axe ou que le talon à l'avant soit à peu près au milieu du pied à l'arrière. Je te propose de faire la posture de la manière la plus intuitive possible sans regarder comment se placent tes pieds, de voir ce qui est confortable pour toi et ensuite d'observer est-ce que tes pieds sont sur le même axe au niveau des talons ou est-ce que peut-être le pied à l'avant il correspond plus au milieu du pied, voire aux orteils du pied à l'arrière, ce qui n'est pas du tout un problème en fait, c'est simplement ce qui va être le plus confortable pour toi au niveau du bassin. La jambe avant, elle est fléchie avec le genou au-dessus de la cheville. Comme d'habitude, si tu vas un petit peu plus loin, c'est absolument pas grave. C'est une posture tout à fait naturelle, notamment quand tu montes les escaliers. C'est la posture que prend ta jambe. Il n'y a pas de problème pour les articulations, par contre, c'est plus fatigant. Donc, on essaye de garder le genou au-dessus de la cheville. Et si c'est pas confortable, on peut toujours garder une plus grande ouverture au niveau du genou. Et la dernière chose, c'est le placement des bras. Habituellement, on ouvre les bras en croix et le regard vient se poser sur l'ongle du majeur de la main à l'avant. Il ne faut pas hésiter à regarder derrière soi pour aligner les deux bras parce qu'on a souvent tendance à être pas tout à fait symétrique. Ici, les bras, ils sont bien actifs, des épaules jusqu'au bout des doigts, comme si on essayait de tirer le bout des doigts de chaque côté vers les murs. Et c'est ça qui va nous permettre de trouver la bonne activation au niveau des épaules. Je récapitule. Un écartement pas trop important au niveau des pieds pour pouvoir bien pousser dans la plante des deux pieds. Pas de problème si le genou passe au-dessus de la cheville ou si la jambe n'est pas totalement fléchie, c'est pas un problème. On a ce double mouvement au niveau du bassin où chaque hanche essaye de partir sur le côté, ce qui permet une bonne ouverture. On place les bras là où c'est confortable, on peut les mettre un petit peu plus bas si c'est plus agréable, et on active bien en tirant le bout des doigts de chaque côté. Le regard se pose au niveau du majeur à l'avant, et on a notre guerrier 2. Voilà, tu sais tout sur cette posture d'ancrage et j'espère que ces informations t'aideront à pratiquer sereinement depuis chez toi. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour le guerrier 3. Om Shanti!